Mesdames, Messieurs, chers vitriotes, chers vitriots, cette année, la crise sanitaire nous empêche de nous retrouver. Elle ne m'empêchera pas de vous présenter mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite. Je veux aussi adresser mes pensées les plus chaleureuses à celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie, qui ont perdu un proche. Et puis j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont touchés par la misère, le handicap ou l'exclusion. À l'orée de cette année 2021, nous espérons qu'elle sera celle de la reconstruction. Et pour cela, nous devons écouter ce que cette crise nous a appris. D'abord, l'importance vitale des services publics. Ils sont le cœur battant de l'efficacité et de la solidarité. Beaucoup se sont mobilisés pour que la vie continue. Je pense à celles et ceux qui sont en première ligne face à la Covid-19, dont le travail sur place ne s'est pas arrêté avec le confinement. Et puis, il y a toutes les énergies bénévoles et les associations. Tout au long de cette année, vous avez fait face avec générosité pour venir en aide aux plus vulnérables, pour soutenir un voisin isolé. Partout dans Vitry, partout en Val-de-Marne, vous avez agi, vous avez été présent. L'importance des rapports sociaux, des émotions, des imaginaires s'est imposée comme une évidence. Pour la culture, le sport et la convivialité, pour le tissu économique fait d'artisans, de petites entreprises, de commerces de proximité, il faut un plan d'urgence à la hauteur de la crise. Les indissociables urgences écologiques et sociales sont l'autre leçon de la crise. Nous ne devons plus continuer comme avant. La planète est malade des inégalités et du dérèglement climatique. L'humanité est menacée par un système qui n'a que pour boussole les dividendes des milliardaires et la santé de la finance. Comme conseiller départemental, je garde en tête d'où je viens, par qui et pour qui je suis élu. Je sais que beaucoup de gens subissent des difficultés sociales et économiques. Les conséquences de la crise sanitaire sont considérables et touchent de plus en plus de monde, y compris des proches, des voisins, des personnes qui jusqu'à présent étaient sur le fil et qui ont basculé dans la précarité. Elle touche de plus en plus d'enfants et de jeunes. Parce que je connais ces fragilités, je refuse de baisser les bras et d'opposer la France qui va bien, qui décolle, et celle enlisée dans la précarité et la pauvreté. Les plus fragiles d'entre nous devront être soutenus. Vous pouvez compter sur moi. Ma philosophie, c'est le meilleur pour toutes et tous. C'est pourquoi j'accorde une si grande importance au dynamisme et à la modernité du Val-de-Marne. L'amélioration des transports, comme la profusion de porteurs de projets, avec leurs talents, leurs envies, leurs idées, autant de formidables atouts pour poursuivre les politiques sociales et économiques qui sont l'identité du département. Vous connaissez ma détermination à construire avec vous un monde plus respectueux des êtres humains et de la planète. Quand je porte un regard sur le mandat écoulé, je crois que sincèrement, avec ma collègue Évelyne Rabardel, aux côtés du président Favier, nous avons de quoi être fiers face au libéralisme du président Macron, à l'extrême droite qui se nourrit de chaque difficulté. Vous pouvez compter sur notre combativité, notre présence à vos côtés. Avec vous et pour vous, je veux poursuivre ce combat, relever les défis de demain, recréer l'espoir et poursuivre la transformation de Vitry et de notre département, le Val-de-Marne. Je serai donc candidat aux élections départementales pour vous représenter avec combativité, respect et humilité. Ma candidature est une candidature citoyenne, aux côtés des partis politiques, qui s'inscrit dans un large rassemblement des forces de gauche, écologistes, progressistes et citoyennes, respectueuses du suffrage universel. Vous le savez, je suis attaché à une vision renouvelée de la politique. Une vision où, main dans la main, à égalité, les citoyens, les militants, les partis de gauche mettent leurs forces en commun pour faire gagner l'avenir. Pour finir, je vous présente à nouveau tous mes vœux pour vous-même, vos familles et vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Belle et heureuse année 2021.